Bonsoir. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Je suis à ce soir accompagné de mes collègues conseillers et conseillères de l'arrondissement, soit Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans le district Villieu, M. Serge Bonin, conseiller municipal dans le district Saint-Étienne, M. Jeannot Demers, conseiller municipal dans le district Saint-Nicolas, moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le district de Saint-Rédempteur et président du conseil d'arrondissement, et de Mme Hélène Janve, secrétaire du conseil d'arrondissement et chef de service à la ville de Lévis. Ce soir, vous pouvez constater, nous sommes toujours en virtuel, mais nous espérons bien que ce soit la dernière fois. Nous l'espérons. Et le prochain conseil d'arrondissement, le 16 mars, nous devrions être en présence, mais selon la suite de la santé publique. L'adoption de l'ordre du jour, je pense que Mme Janve, il n'y a pas de retrait ni d'ajout. Non, il n'y a pas de retrait, il n'y a ni d'ajout. Il y a un dossier là, qui va être reporté dans les dérogations mineures à laquelle on va devoir passer là, une résolution qui est le 4.2, je pense. Oui, c'est bien mais ça. On va le passer dans l'ordre du jour. Ouais. Sinon, on va l'adopter. Je m'en donne une proposition pour adopter l'ordre du jour. M. Bonin? Oui, je peux proposer, oui. OK. Appuyé de M. Demers. Point 2, il n'y a pas de période de questions, vu qu'on est en virtuel. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022. C'était conforme. Tel que présenté, M. Bonin le propose, appuyé de? De l'appuyer. De Mme Demers. Au point 3.1, dépôt du rapport de la consultation écrite, Mme Jean. Oui, merci. Donc, attendu l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement et le rassemblement du citoyen qui fait partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, entendu que la Ville de Lévis entend mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables sur ce territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement des citoyens, qui fait partie du processus décisionnel de ce conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, pour l'ensemble des dérogations mineures et des usages conditionnels qui vont être présentés ce soir, il y a eu avis public. Donc, l'ensemble du rapport de cet avis-là a été présenté aux élus préalablement et dans lequel l'ensemble des élus ont pris acte. Voilà. Une proposition pour accepter le rapport. C'est un dépôt, non? Oui, ça prend une proposition. Ah oui, oui, ça prend une proposition, oui. Parfait. Monsieur Bonin, vous proposez, oui? Je vais l'appuyer. Monsieur Bonin, OK. Proposé par M. Bonin, appuyé de M. Demers. Les 3 prochains points, ce seront des dérogations mineures. Au point 4.1, distance de la ligne avant de terrain pour un garage détaché au 964 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un garage détaché situé dans la cour avant la distance minimale entre le dit garage et la ligne avant de terrain à 11,28 mètres au lieu de 30 mètres tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, attendu que l'acceptation de la demande pourrait porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, que la demande n'est pas nécessairement mineure et qu'il est possible pour le requérant de revoir son concept afin de rendre son projet conforme, compte tenu notamment de la très grande superficie de terrain dont il dispose, soit 4 726,5 mètres carrés. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Une proposition? J'en fais la proposition. M. Demers le propose, appuyé de? Je vais l'appuyer. De Mme Demers. Au point 4.2, marge de recul latérale et distance d'une ligne de terrain pour un garage intégré au 684 rue Labbé dans le secteur Saint-Rédempteur.
Oui, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un garage intégré à une habitation unifamiliale isolée la marge de recul latérale minimale droite de l'habitation côté nord-ouest à 1,15 m au lieu de 2,5 m, ainsi que la distance minimale entre la ligne latérale droite de terrain côté nord-ouest et le garage intégré à 1,15 m au lieu de 2,5 m, tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, attendu qu'afin de transmettre de nouvelles informations, le requérant souhaite reporter la présentation de son dossier à la séance du 16 mars. Il a alors été convenu de reporter la prise de décision sur cette demande. Proposition quand même pour reporter. Toi, je peux proposer pour reporter, oui. M. Bonnet le propose, appuyé de Je vais appuyer. de Mme Demers. Au point 4.3, l'argent d'un terrain non desservi au 909 chemin Vire-Crêpe dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la création d'un terrain non desservi la largeur minimale de terrain à 5 mètres mesurée à la ligne au lieu de 50 mètres tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur, attendu que la recommandation défavorable du comité consultatif agricole et attendu que d'autres options qu'une opération cadastrale peut être envisagée pour le développement du projet agricole. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Proposition. Je le propose. M. Demers, appuyé de Je peux l'appuyer. M. Bonnet. Les prochains points, ce sera l'usage conditionnel. Au point 5.1, logement additionnel au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée au 204 rue Plante dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, la demande vise à permettre l'aménagement de logements additionnels au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée. Attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, attendu que tout intéressé puisse se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a alors été convenu d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement de logements additionnels au sous-sol avec condition. Proposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Demers. Au point 5.2, installation d'un système d'antenne de télécommunication. Une demande en revision au 3030 route Lagueux dans le secteur Saint-Étienne, Vidéotron. Oui, entendu que la demande vise à permettre l'installation d'une enseigne de système d'antenne de télécommunication. C'est une demande de révision. Attendu que cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels, que l'orientation transmise au requérant lors du refus de la demande initiale pour répondre aux critères est à l'effet qu'un futur projet devrait être localisé à plus de 100 mètres des résidents et que cette distance n'est pas respectée, il a alors été convenu de refuser la demande d'autorisation de l'usage conditionnel. Proposition. Oui, je peux proposer. M. Bonnet le propose, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Les prochains points, ce seront des points en PIA. Au point 6.1, travaux d'installation d'une enseigne promotionnelle au 2170 sur route des Rivières, Family Prix. Oui, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne promotionnelle, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2011-1166 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de J'appuie. M. Demers. Au point 6.2, travaux d'installation d'enseigne au 1130 chemin Olivier dans le secteur Saint-Nicolas, le centre de camions Baudouin. Merci. Donc, la demande vise à permettre les travaux d'installation d'une enseigne, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Position.
J'en fais la proposition. M. Demers, appuyé de Je peux l'appuyer. M. Bonnet. Au point 6.3, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 1304 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que ces travaux sont achetés au règlement 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposition, Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je peux appuyer. M. Bonnet. Oui. Au point 6.4, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1360 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Oui, attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont achetés au règlement 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour Je vais proposer. Mme Demers le propose, appuyé de Jeannot Demers. Merci. Au point, donnez-moi un petit instant, j'ai un petit problème avec mon ordinateur, ça sera plus bien là. C'est bon, c'est revenu. Nous n'avons pas de PIA patrimonial ce soir. Il n'y a aucune demande aussi en restriction à la délivrance d'un permis. En affaires nouvelles, nous n'avons aucun point non plus en affaires nouvelles. Période d'intervention des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous avez, chers collègues, un petit mot ou tout est bon? Ça va. Ça va. Merci, merci. Bien, sur ça, on va lever l'Assemblée. Et comme je disais au début de l'Assemblée, le 16 mars prochain, le conseil d'arrondissement devrait se tenir en présence sur la rue, au centre communautaire, le Carrefour, dans le quartier Saint-Rédempteur. Normalement, tout devrait être là, mais sur le site Internet de la Ville, tout sera spécifié. Sur ça, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Oui, je peux le proposer. M. Bonnet le propose, appuyé de Jeannot Demers. M. Demers. Ben, bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci.